Le millionnaire épouse sa nouvelle employée de maison sur un pari. Mais la règle finale change. Tout perché au sommet de la plus haute colline de la ville. Le domaine des Reed est un chef-d'œuvre architectural, dont les murs de verre réfléchissent le coucher de soleil d'un rouge ardent, comme s'il enflammait tout le ciel. Entouré de jardins entretenus avec un soin méticuleux, le manoir symbolise non seulement la richesse, mais aussi une forteresse imprenable de solitude. Un escalier de marbre mène à un vaste hall d'entrée, surplombé par un somptueux lustre en cristal suspendu à un plafond vertigineux. Tout, à l'intérieur, respire la sophistication et la puissance, et pourtant, c'est si froid qu'on ne pourrait y trouver la moindre chaleur. Derrière les murs de verre, on découvre la ville entière qui s'étend en contrebas, mais personne d'autre que Richard Reed n'est là pour profiter de la vue. En vérité, ce manoir n'a jamais vraiment connu la vie. Richard Reed, maître des lieux, a toujours conservé le contrôle absolu de tout ce qui lui appartient. À 32 ans, il est le PDG de Reed Enterprises, un gigantesque conglomérat financier et immobilier employant des milliers de salariés. Dans le monde des affaires, on le surnomme l'homme au cœur de pierre, car il n'a jamais perdu un contrat, jamais laissé quiconque percer ses pensées, et plus que tout, jamais permis à ses émotions de dicter ses choix. Froid, incisif, calculateur. Voilà comment les gens décrivent Richard Reed. L'amour? Un luxe qu'il juge ne pas être fait pour lui. Il fut un temps où Richard croyait en l'amour, mais tout a volé en éclats lorsque la femme à qui il comptait offrir sa vie l'a trahi sans scrupule. Veronica Bennett, la seule à avoir pénétré son cœur, l'a abandonné pour un autre homme. Un homme encore plus riche et influent, prêt à la couvrir de flatteries et de promesses creuses que Richard n'avait jamais offertes. Le jour où il découvrit la vérité, Richard comprit une chose, l'amour ne vaut rien. C'est juste une transaction stupide, où celui qui y croit est condamné à perdre. Et Richard Reed ne perd jamais. À partir de cet instant, il a scellé son cœur, ne laissant plus personne y entrer. Personne ne pouvait désormais l'atteindre par les sentiments. Pour Richard, le monde se divisait en deux catégories, ceux qui contrôlent et ceux qui sont contrôlés, et il était résolu à rester le maître. Il contrôlait son entreprise, ses contrats, ses employés, et même sa propre vie. Tout était intégré à un plan sans imprévu, sans émotion superflue, et surtout, personne ne pouvait lui faire perdre le moindre contrôle. Dans un tout autre coin du domaine, venait d'entrer une femme qui n'avait rien de commun avec cet univers clos. Vanessa Monroe, 24 ans, n'était pas du genre à se soumettre facilement au pouvoir ou à l'argent. Intelligente, maligne, pleine d'esprit, elle ne laissait personne décider pour elle. Elle venait d'accepter un emploi de femme de chambre au domaine des Reed, un test pour ses propres expériences de vie. En à peine une semaine, Vanessa avait déjà relevé quelque chose d'intéressant au sujet de son employeur. Richard Reed n'était pas l'ogre terrifiant que l'on décrivait. Était-il riche? Oui. Puissant? Bien sûr. Mais était-il l'être le plus insaisissable qu'elle ait rencontré? Pas vraiment. À ses yeux, Richard était davantage un robot programmé pour la réussite, qui aurait oublié comment vraiment vivre, et c'était précisément cela qui l'intriguait. La pièce était baignée d'une lueur dorée, celle des lampes dont la brillance se reflétait dans les verres de vin, les costumes hors de prix et les sourires calculateurs. Une musique de jazz douce flottait sur des conversations traitant de marché, d'action et de puissance. Ce n'était pas juste une soirée mondaine, mais un terrain de jeu où les riches et les puissants se défiaient dans les parties les plus subtiles. Près du bar, Richard Reed sirotait son whisky habituel. Son regard froid balayait la foule, sans s'attarder réellement sur quoi que ce soit. Pour lui, ces réceptions ressemblaient à un jeu d'échecs régi par des règles précises, où il menait toujours la danse. Jamais aucune exception. Soudain, une voix familière le tira de ses pensées. « Tu crois pouvoir tout contrôler dans ta vie, n'est-ce pas ?» Richard n'eut même pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. Damien Carter était à la fois son meilleur ami et son rival. Un homme d'affaires accompli, dont la seule passion semblait être de voir Richard perdre. Ils avaient déjà parié des millions de dollars sur des actions, des marchés, des opérations commerciales, sans que Damien ne parvienne à faire tomber Richard pour de bon. Et ce soir, dans ce cadre luxueux du domaine Reed, Damien formula un pari spécial. Un défi qui ne portait pas seulement sur l'argent, mais sur le seul sujet que Richard méprisait plus que tout, l'amour. Un sourire typique de Damien ourla ses lèvres, celui qu'il arborait toujours avant de lancer quelque idée folle. Richard reposa son verre, toujours sans tourner la tête. Ça dépend de la mise.
Damien haussa les sourcils, l'œil pétillant de malice. Pariens. Alors seulement, Richard pivota pour lui faire face, le regard acéré et serein. Cette fois, sur quoi? Des actions? Un contrat à plusieurs millions? Damien sourit, d'un air énigmatique. Non, cette fois, c'est une femme. Les mots ne choquèrent pas vraiment Richard, ils le contrarièrent plutôt parce qu'il détestait les jeux où l'on manipulait les sentiments. Cependant, il demanda d'un ton calme. Précise ta pensée. Damien leva son verre, comme s'il venait de formuler la plus excitante des propositions. Si tu parviens à contrôler une femme ordinaire, à la transformer en épouse parfaite en 3 mois, je te verse 3 millions de dollars. Richard eut un rictus confiant. Facile. Damien secoua la tête, la lueur de défi encore plus vive dans ses yeux. Mais si tu tombes amoureux d'elle avant la fin des 3 mois, tu me devras 3 millions. Richard éclata de rire, secouant la tête avec mépris. Je ne tombe jamais amoureux. Tous deux tournèrent alors les yeux vers Vanessa, la nouvelle employée de maison. Pour Richard, ce jeu était réglé d'avance, du moins le pensait-il. Intéressant. Une voix retentit derrière eux. Ils se retournèrent, et là se tenait Vanessa Monroe, les bras croisés, un sourire amusé aux lèvres. Un pari à gros enjeux, et vous ne m'invitez même pas à participer? Comme c'est vexant. Aucun signe de crainte face au pouvoir. Ni choc, ni fureur. Juste une curiosité espiègle dans son regard. Damien éclata de rire, bras croisés sur la poitrine. Alors, oses-tu entrer dans la partie? Vanessa haussa les épaules en buvant une gorgée de champagne, puis répondit d'un ton traînant. Pourquoi pas? Je suis curieuse de voir comment ce PDG glacé réagira quand il comprendra qu'il est en train de perdre à son propre jeu. Un frisson parcourut Richard, non à cause du pari, mais de la manière dont Vanessa le regardait, sans la moindre peur. Il avait rencontré toutes sortes de femmes, séduisantes, manipulatrices, faussement ingénues, mais jamais aucune ne l'avait dévisagé ainsi, sans appréhension, sans retenue, ni soumission à son autorité. Damien rompit le silence en riant de bon cœur. Très bien, je vais pimenter un peu les règles. Les deux autres le dévisagèrent, intrigués. Damien afficha un sourire satisfait. Si Richard tombe amoureux de toi en premier, il perd 3 millions de dollars. Mais cette fois, l'argent ne reviendra pas qu'à moi. J'en prendrai seulement 1 million. Les 2 autres millions, Vanessa, seront pour toi. Vanessa haussa un sourcil, son regard se faisant plus taquin. Vous me transformez en un trophée? Maintenant, Damien partit d'un grand éclat de rire. Non, je rends la partie plus intéressante. Ainsi, tu as un énorme intérêt à faire tomber Richard amoureux de toi. Tu ne trouves pas? Vanessa eut un petit rire léger. Pour être honnête, j'avais déjà l'intention de m'y employer. Ces mots firent hésiter Richard, car il réalisait qu'aucune obligation n'incombait à Vanessa de jouer. Elle avait accepté de son plein gré, et c'était précisément ce qui le déstabilisait. Il était censé être le maître du jeu. Mais à cet instant précis, à la façon dont elle le défiait du regard, Richard eut l'impression que rien n'était acquis. La partie venait de commencer, et pour la première fois de sa vie, Richard Reed n'était pas sûr du résultat, parce qu'il ignorait qui, au fond, menait vraiment la danse. Bienvenue sur la chaîne Soul Stories Poker. La vie peut parfois submerger, mais ici, nous partageons des récits remplis d'émotions pour vous apporter paix, joie et inspiration. Chacun de vos commentaires, de vos j'aime et de vos abonnements compte énormément pour nous et nous motive à créer davantage d'histoires profondes et réconfortantes, rien que pour vous. Notre dernier récit vous a touché? Laissez un « Je suis heureuse » en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui diffuse amour, bienveillance et positivité. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Le mariage de Richard Reed et Vanessa Monroe se déroula au Grand Royal Hotel, un lieu si exclusif que seuls les plus puissants et fortunés pouvaient y mettre les pieds. Des roses blanches ornaient l'allée, des chaises à garniture dorées s'alignaient parfaitement, et la lueur de centaines de lustres en cristal inondait l'endroit d'une beauté froide. Tout comme l'essence de cette union. Aucune parole d'amour, aucun échange de regards tendres, seulement un pari à 3 millions de dollars et un jeu dont l'issue restait incertaine. La cérémonie avança sans encombre, jusqu'à la partie des vœux. Vanessa n'avait qu'un mot à prononcer. Oui. Mais au lieu de laisser le tout se dérouler comme une formalité, elle prit la parole, arrachant le micro des mains du maître de cérémonie. Un sourire mutin fleurissait déjà sur ses lèvres. « Je ne suis pas sûre de pouvoir être une épouse parfaite, déclara-t-elle,
et la salle tomba aussitôt dans le silence. Le regard de Richard s'assombrit un instant, surpris sans être vraiment contrarié. Tous les invités, ticons et milliardaires, ainsi que les médias, se tournèrent vers la nouvelle mariée. Vanessa inclina légèrement la tête, promenant un regard espiègle sur l'assemblée avant d'ajouter « Mais je serai assurément une épouse intéressante ». Une seconde de silence, puis la salle éclata de rire. Les convives, habitués aux mariages arrangés, étaient soudain conquis par l'audace et l'arrogance de la jeune femme. Damien, l'instigateur du pari, leva son verre en riant de bon cœur. Finalement, ce mariage est plus divertissant que je ne l'imaginais. Pendant ce temps, Richard restait immobile, le regard plus aigu, mais au fond, quelque chose comme un plaisir étrange l'envahissait. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle brise la mise en scène aussi vite. Elle ne ressemblait pas à une marionnette qu'il aurait pu manipuler à sa guise. En descendant de l'estrade, Vanessa se tourna vers Richard et lui adressa un clin d'œil taquin. « Alors, mais veut-on plus ?» Richard fronça les sourcils, sa voix sourde. « Tu cherches déjà à semer la pagaille le premier jour ?» Vanessa haussa les épaules, un sourire léger aux lèvres. « Non, je veux juste que tout le monde se souvienne de ce mariage. Ne trouves-tu pas ?» Richard posa une main sur sa taille pour l'entraîner hors de la salle, mais Vanessa se pencha à son oreille et murmura. « Tu sais, je pense que ce jeu serait bien plus amusant si tu essayais un peu la carte de la romance. » Richard raffermit sa prise, non par colère, mais à cause de cette sensation étrange qui le gagnait peu à peu. Il avait toujours connu des femmes cherchant à le séduire, à incarner la fiancée idéale, mais Vanessa ne voulait absolument pas jouer ce rôle. La fête se prolongea au son de la musique feutrée et de conversations sur des affaires à plusieurs milliards. Vanessa, contrairement à toutes les mariées parfaites, ne resta pas à côté de Richard. Elle se promenait parmi les invités, échangeant avec eux et suscitant leur rire par son humour. Elle attirait les regards sans effort, sans même essayer. De son côté, Richard, resté à la table d'honneur, l'observait en silence. Elle n'était pas de celles qui courent après la fortune, ni de celles qui tremblent devant le pouvoir. Elle ne cherchait pas davantage à gagner ses faveurs. Et, d'une certaine manière, c'était cela qui le déstabilisait. « Allons, embrasse la mariée. » Au beau milieu de la soirée, Damien frappa son verre avec enthousiasme. « Allez, Richard, montre-nous quel mari parfait tu fais. » Les applaudissements fusèrent, tous voulaient assister à ce petit moment de comédie. Vanessa tourna la tête vers Richard, un air de défi dans les yeux. « Alors, mon chéri, tu es partant ?» Richard haïssait qu'on l'expose ainsi. Il posa son verre, l'entoura fermement de son bras et l'attira contre lui. Vanessa ne recula pas d'un pouce. Elle soutint son regard, un demi-sourire flottant toujours sur ses lèvres. Richard se pencha, mais au moment précis où leurs lèvres allaient se toucher, Vanessa inclina brusquement la tête, évitant le baiser pour lui susurrer. « Pas si vite. Je préfère faire durer un peu le suspense. » Puis elle s'écarta, affichant un sourire radieux devant les convives, qui explosaient de rires et d'applaudissements. Damien s'esclaffa, tandis que Richard sentait en lui un désagréable frisson, le sentiment de perdre le contrôle. Elle menait le jeu sous ses yeux, et il se retrouvait simultanément agacé et dangereusement fasciné. Une fois la fête terminée, Richard accompagna Vanessa jusqu'à la voiture, prêt à rentrer au manoir. Ils restèrent un long moment silencieux, jusqu'à ce qu'ils finissent par rompre le silence. « Je ne sais pas ce que tu cherches à faire, mais souviens-toi d'une chose, Vanessa. C'est moi qui maîtrise ce jeu. » Vanessa haussa un sourcil avant de se tourner vers lui, avec un léger rire. « Eh bien, attendons la fin des 3 mois pour voir. Moi, j'ai déjà prévu comment dépenser mes 2 millions. » La voiture s'engouffra dans la nuit, emportant 2 êtres aux dessins bien différents. Richard voulait prouver qu'il pouvait la dominer. Vanessa, elle, tenait à prouver que personne ne pouvait la contrôler. La vraie guerre psychologique venait de commencer. Le domaine Reed n'avait jamais manifesté le moindre signe de vie. De longs couloirs éclairés par une lumière distante et froide. Des murs de verre si impeccables qu'ils semblaient défier la poussière. Un mobilier luxueux dépourvu de chaleur, à l'image de son propriétaire. Pourtant, depuis que Vanessa Monroe y avait fait son entrée, un certain changement flottait dans l'air. Rien de bruyant ou de chaotique, mais peu à peu, le manoir prenait vie d'une façon que Richard n'arrivait pas à expliquer. Et ce qui le dérangeait le plus, il ne pouvait pas contrôler cela. Richard était un bourreau de travail. Même après le mariage, il passait le plus clair de son temps au bureau, évitant les émotions tout comme il l'avait toujours fait.
Mais Vanessa n'était pas du genre à le laisser faire. Une nuit, tandis que la lampe du bureau restait allumée bien après minuit, Vanessa poussa la porte sans prévenir, un coussin à la main, qu'elle lança droit sur la tête de Richard. « Va te coucher ou je te facture des soins médicaux privés. » Richard redressa la tête, le regard sévère. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Vanessa haussa les épaules, posant les paumes sur le rebord de son bureau. « Je viens de sauver la vie du PDG d'une boîte valant des milliards, menacé d'apoplexie à force de trop bosser. Tu devrais me remercier. » Richard eut un petit sourire sarcastique et reposa le coussin, retournant à ses dossiers. Vanessa secoua la tête, puis déposa un plateau repas devant lui. « Je m'en doutais, alors j'ai tout prévu. Mange ça, et bois ce lait de graines. » Pour Richard, les soirées mondaines étaient des terrains de négociation pour conserver son image et conclure de juteux marchés. Mais il oubliait un détail. Vanessa n'aimait pas respecter un scénario imposé. Lors d'un grand gala, à peine étaient-ils arrivés devant des centaines de convives que les journalistes s'empressèrent, attendant un instant de tendresse à immortaliser. Vanessa se pencha à l'oreille de Richard et murmura, sur un ton plein de malice. « Si on me demande pourquoi on s'est mariés, je dirais que tu me dois 2 millions de dollars et que tu te vends pour rembourser ta dette. » Richard se figea un instant, la regardant avec un air d'avertissement. « Tu n'oserais pas. » Vanessa sourit, mais avant qu'elle n'ajoute autre chose, un reporter s'approcha. « Monsieur Reed, pourriez-vous partager la raison pour laquelle vous avez choisi d'épouser Vanessa Monroe ?» La salle s'immobilisa, tous les regards braqués sur eux. Vanessa, amusée, leva un sourcil et dévisagea Richard, curieuse de sa réponse. Il sentit son cœur se resserrer, puis ses lèvres s'étirèrent en un sourire froid. « C'est la femme la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée. » Aucune déclaration romantique, pas d'envolée poétique, pourtant, c'était suffisant pour faire rire et intriguer l'assemblée. Vanessa hocha la tête, comme pour valider. Pas mal comme mensonge. Je te donne 8 sur 10. Richard ne s'attendait pas à ressentir pour la première fois le besoin d'être sur ses gardes devant une femme qu'il croyait manipuler. Un jour, il glissa une carte bancaire sans limite sur la table devant Vanessa. Tu peux t'acheter tout ce dont tu as envie. Il s'attendait à ce qu'elle s'en empare avec joie, comme tant d'autres, mais Vanessa jeta à peine un coup d'œil avant de la faire pivoter entre ses doigts et de la lui rendre. Merci, mais je préfère dépenser l'argent que je gagne moi-même. Richard cligna des yeux. Elle venait de refuser. Vanessa arbora un léger sourire, le coude posé sur la table. Mais ne t'inquiète pas, je finirai bien par récupérer mes 2 millions un jour ou l'autre. Un frisson traversa Richard. Non pas à cause de l'argent, mais parce qu'elle restait insaisissable. Elle n'obéissait pas à ses lois, c'était plutôt lui qui se laissait emporter dans son rythme à elle. Elle vivait au manoir comme si elle y était chez elle, et, plus encore, elle opérait en lui un changement subtil. Le pire dans tout ça, c'est qu'il aimait ça. Il attendait chacun de ses petits défis, ressentait un manque quand elle n'était pas là. Il commençait à perdre pied, et cela lui était inacceptable. D'ordinaire, Richard Reed ne dînait jamais chez lui, préférant se nourrir au bureau, parfois seulement d'un café. La nourriture n'avait aucune importance, seul comptait le travail, le pouvoir et les chiffres à maîtriser. Mais ce soir-là, sans réelle raison, il était rentré plus tôt. Peut-être avait-il fini plus vite, peut-être une réunion annulée, ou peut-être à cause d'une odeur qui flottait dans la maison dès qu'il en avait franchi la porte. Richard ne mettait jamais les pieds dans la cuisine, un lieu réservé selon lui au personnel. Pourtant, ce soir, ses pas le guidèrent d'eux-mêmes dans cette direction. Il s'arrêta sur le seuil, balayant la pièce du regard. Vanessa se trouvait derrière le large comptoir, un tablier simple noué à la taille, une main remuant un plat dans une poêle pendant que l'autre soulevait le couvercle d'une casserole. L'odeur s'engouffrait partout, chaleureuse et familière, loin des mets ultra-raffinés servis dans les restaurants étoilés. C'était un parfum qui rappelait la maison, quelque chose que Richard n'avait pas ressenti depuis Hello. Intense. Vanessa avait deviné sa présence, mais ne se retourna pas immédiatement. Elle se contenta de dire, d'un ton tranquille, « Tu rentres de bonne heure? Ne me dis pas que je t'ai manqué. » Richard croisa les bras, s'adossant à l'embrasure de la porte, un sourcil relevé. « Je n'ai pas pour habitude de dîner ici. » Vanessa esquissa un sourire en sortant 2 assiettes. « Oui, je sais. Le majordome m'a dit que tu ne rentrais presque jamais pour le repas. » Puis elle posa l'une des assiettes sur la table, le regard défiant. « Mais ce soir, j'ai cuisiné un peu plus. Goûte, pour voir. » Richard observa le plat. Rien de somptueux,
pas de caviar ni de truffes, pas d'ingrédients hors de prix servant à exhiber la richesse. Simplement des pâtes chaudes nappées d'une sauce crémeuse et agrémentées de fruits de mer frais. Il inspira profondément, captant l'odeur beurrée, aillée, délicate. Pourtant, il n'avait aucune raison de s'asseoir. Il n'avait même pas faim. « Je n'ai pas faim » lâcha-t-il d'un ton détaché. Vanessa ne sembla pas surprise. Elle déposa lentement la fourchette, croisa ses bras et l'observa avec ce regard malicieux. Alors, Richard Reed refuse un bon dîner? Quel gâchis! Le jeune homme plissa les yeux. Tu comptes faire quoi, au juste? Vanessa s'approcha, prit une cuillère, la plongea dans la sauce et l'approcha de ses lèvres. Juste goûter. Si tu n'aimes pas, je déserte la cuisine immédiatement. Richard la fixa. Jouait-elle avec lui? Il avait croisé tant de femmes dans sa vie, mais aucune ne lui avait jamais donné l'impression que c'était lui le pion sur le plateau. Il s'apprêtait à refuser de nouveau, mais l'odeur avait effectivement éveillé sa curiosité. Il se pencha finalement et goûta, à contre-cœur. 1 seconde, 2 secondes. Vanessa, la main posée sur la hanche, le dévisageait, l'air confiant. Richard ne dit rien, se contentant de passer la langue sur ses lèvres, comme pour prolonger la saveur. Vanessa comprit qu'elle avait gagné. Elle recula, s'appuyant contre le comptoir, le ton goguenard. « C'était si bon que tu en perds tes mots ?» Richard la jaugea, déconcerté. Elle savait comment l'amener à perdre sa contenance, inverser les rôles sans s'appuyer sur l'argent ni la puissance. Et maintenant, elle réussissait même à lui donner envie de rentrer chez lui pour un simple repas. C'était dangereux, trop dangereux. Vanessa sourit tout doucement, penchant la tête pour le regarder, sa voix empreinte de sous-entendu. « Si je peux te rendre accro à mes plats, alors le reste ne sera pas bien compliqué. Pas vrai ?» Richard sentit quelque chose s'ébranler en lui. Pour la première fois, il n'était plus certain de pouvoir garder la main sur le jeu. Vanessa Monroe le transformait en accro d'une façon dont il ne pouvait se défaire. Richard avait toujours gardé le dessus, capable de prévoir le moindre mouvement, coupé de ses émotions. Il n'avait jamais ressenti de jalousie. C'était un sentiment qu'il jugeait faible et indigne de lui. Du moins, jusqu'à ce que Vanessa fasse irruption dans sa vie. Elle ne le suppliait pas, ne se montrait pas docile, ne le craignait pas. Elle était libre, ensorcelante, et le plus périlleux, elle n'appartenait à personne. Un soir, un grand événement business se déroulait au Grand Imperial Hotel, réunissant les figures les plus influentes de la finance. Richard y allait, comme toujours, avec l'intention de parler contrat. Sauf que cette fois-ci, sa priorité n'était pas entièrement tournée vers les deals. Son attention se portait sur une seule personne, Vanessa. Elle ne restait pas à son bras pour parader comme une épouse parfaite. Elle papillonnait d'un groupe à l'autre, discutant librement et attirant les gens par son aisance naturelle. Et cela la rendait dangereuse, selon lui. Il n'aimait pas ça. Mais le comble survint lorsqu'il la vit en grande conversation avec Daniel Hart, un jeune entrepreneur prometteur, trop proche d'elle à son goût. Il glissait des mots à son oreille, la faisait rire. Richard sentit la colère l'envahir, sa main crispée sur son verre. Pourquoi? Ce n'était qu'un jeu. Non? Alors pourquoi se sentait-il aussi inconfortable? À ce moment, Vanessa sembla capter son regard depuis l'autre bout de la salle. Avant même que Daniel ne poursuive, elle se détourna et se dirigea vers Richard, passait un bras autour de ses épaules, s'appuyant légèrement contre lui, tout à fait naturellement, sous les yeux ébahis de toute l'assistance. « Désolé, mon grand, mais c'est sur celui-là que j'ai parié », lança-t-elle à Daniel en plaisantant. Daniel, un peu surpris, s'esclaffa. « Eh bien, on dirait que c'est Richard le chanceux. » Mais Richard n'entendit plus rien d'autre. Le temps sembla s'arrêter, car ce contact, cet élan, le déstabilisait. Si c'était un jeu, alors elle jouait à la perfection. Il ne savait plus ce qui relevait du vrai ou du faux. Leur soirée s'acheva. De retour au domaine Reed, Richard était incapable de trouver le sommeil. Il était assis près du lit, observant Vanessa endormie à côté de lui. La lumière tamisée du chevet rendait son visage plus doux, plus calme. Plus de sourires moqueurs, plus d'œils brillants de malice, juste une femme, là, dans son univers. C'est alors qu'il comprit la vérité la plus cruelle. Il avait perdu. Pas un contrat, pas un investissement. Il avait perdu à son propre jeu. Il s'était épris d'elle, cette femme tour à tour impertinente, drôle, tendre, qu'il avait envoûtée à sa manière. Il n'était plus Richard Reed,
l'homme au cœur fermé. Il n'avait plus aucun contrôle en présence de Vanessa. Et, plus essentiel encore, il ne voulait plus la contrôler. Il voulait juste qu'elle reste près de lui, sans penser au pari ni à l'argent. Pour elle seule. Pour la première fois, Richard eut peur. Il avait déjà perdu l'amour une fois, et avait juré que ça ne se reproduirait plus. Mais aujourd'hui, s'il perdait Vanessa, il savait qu'il ne se remettrait pas de cette défaite. Il effleura ses cheveux, si doux, et murmura d'une voix brisée. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Vanessa ?» Pas de réponse, juste sa respiration régulière, et un constat inéluctable, il était tombé amoureux. Le lendemain matin, le domaine Reed baignait dans un silence inhabituel. Pas de bruit d'eau coulant dans la salle de bain, pas d'odeur de café, pas de pas léger dans le couloir, pas de plaisanterie. Rien. Seulement un vide pesant. Richard s'éveilla, tâtant machinalement le côté du lit. Vide. Le froid lui mordit le cœur, un sentiment de terreur irrationnelle l'envahit. Il se leva d'un bond et ouvrit l'armoire. Plus de vêtements de Vanessa. Il traversa la maison, de la chambre au salon, du salon à la cuisine. Nulle part elle n'apparaissait. Elle était partie, sans un mot d'adieu, sans le moindre indice. Paniqué, il sortit son téléphone pour composer son numéro. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Cette phrase, si banale, le poignarda comme une lame glaciale. Il rappela, encore, et encore, sans aucune réponse. Peu à peu, la terreur s'installa. Il se mit à fouiller partout, comme s'il suffisait de chercher assez longtemps pour qu'elle refasse surface. Vanessa. Pas de réponse, ni message, ni lettre. Rien, comme si elle n'avait jamais existé. Elle s'était évaporée. Richard n'y croyait pas. Il lança toutes les recherches possibles. Il appela Damien. Où est-elle? La voix de Damien, d'ordinaire moqueuse, avait ce jour-là un timbre plus grave. Aucune idée. Elle ne m'a rien dit, mais j'imagine qu'elle est partie parce que tu as gagné. Richard crispa la mâchoire, le cœur au bord de l'explosion. Non, elle n'a pas pu disparaître comme ça. Damien laissa échapper un rire amer. Pourquoi pas? As-tu jamais pensé qu'elle pourrait tout simplement gagner la partie? Richard coupa la communication. Il ne voulait rien entendre. Il refusa l'idée de la perte. Il mobilisa des enquêteurs, visionna toutes les caméras de sécurité, éplucha ses comptes bancaires, chercha le moindre signe, le vide absolu. Pas de transaction, pas de billet d'avion, personne ne l'avait aperçu. Vanessa s'était volatilisée comme un fantôme. Pour la première fois, ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter ce dont il avait réellement besoin. Pour la première fois, Richard Reed se sentait totalement impuissant. Il se plongea dans le travail, signant des contrats tard le soir, répétant « J'ai survécu sans elle avant. Je peux continuer. » Mais lorsqu'il rentrait au domaine Reed, cette forteresse autrefois sous son emprise, il n'y trouvait qu'un vide. Plus de dîner chaud préparé par Vanessa. Plus de piques malicieuses à le faire sortir de ses gonds. Plus rien. Juste Richard, ce roi déchu dans son propre royaume. Il se laissa tomber sur le canapé où Vanessa avait l'habitude de lire chaque soir. Il ferma les yeux, se souvenant de son sourire quand elle le provoquait. Il retrouvait encore la légère fragrance sur l'oreiller où elle posait la tête. Il entendait sa voix, revoyait son regard. Et c'est alors qu'un profond chagrin l'assaillit. Pour la première fois de sa vie, Richard ressentait un vide qu'il ne parvenait pas à combler. Il ne contrôlait plus rien et, pour la première fois, la peur l'envahissait totalement. Sa première histoire d'amour l'avait détruit autrefois. Il pensait avoir vécu le pire. Mais la douleur de cette absence-ci était 100 fois plus grande, parce que Vanessa ne s'était pas contentée de passer dans sa vie. Elle en était devenue une part essentielle. À présent, elle était partie. Richard soupira, le regard fixé au plafond. Elle était censée partir, il était censé gagner. Il aurait dû être satisfait. Mais il ne ressentait plus rien. L'argent n'avait plus de valeur. Le pouvoir avait perdu son sens. Car la seule chose qu'il voulait, elle, n'était plus là. Il avait perdu, et pas seulement 3 millions, mais son cœur lui-même. Et pour la première fois, Richard Reed saisissait ce que signifiait vraiment tout perdre. Une semaine s'était écoulée depuis le départ de Vanessa. Le domaine Reed avait retrouvé son silence d'antan, mais ce n'était plus une tranquillité. C'était un vide. Aucune trace de ses pas, de ses rires, de ses répliques. Pas de repas chaud. Simplement Richard Reed, qui avait échoué à son propre jeu. Ses tentatives pour la retrouver n'avaient rien donné. Pour la première fois,
Il découvrait l'impuissance absolue devant la perte. La seule solution était d'attendre, sans espoir. Ce matin-là, une pluie fine voilait le domaine d'un gris triste. Richard était à son bureau, le regard vide fixé sur les dossiers. Rien n'imprégnait son esprit. Puis toc, toc. On frappa à la porte. Il ne réagit pas, jusqu'à ce que la voix du majordome, inhabituellement agitée, retentisse. « Monsieur, quelqu'un demande à vous voir. » Richard ne répondit pas, il n'attendait personne. Alors une voix qu'il connaissait mieux que toute autre s'éleva. « Bonjour, mon amour. » « Tu n'ouvres pas ?» Le temps se figea. Richard bondit de sa chaise, le souffle coupé. Il courut jusqu'à la porte, oubliant presque de respirer. Et la porte à peine ouverte, il la vit. Vanessa se tenait là, légèrement trempée par la pluie, ses cheveux flottant librement, toujours ce sourire moqueur accroché aux lèvres. Elle était revenue, réellement là, devant lui. Richard crut d'abord à une illusion, tant il l'avait imaginée ces derniers jours. Mais non, c'était bien elle, avec ses yeux bleus qui ne fuyaient jamais les siens. Soudain, ses défenses s'écroulèrent. Il ne réfléchit plus, il ne se demanda même pas pourquoi elle revenait. Il ne pouvait tout simplement pas la perdre à nouveau. Sans dire un mot, il l'attira contre lui et la serra, comme si elle risquait de s'évanouir s'il desserrait un tant soit peu son étreinte. Il sentit sa chaleur, son parfum. Sunker Essembala. Elle était vraiment revenue. Il plongea le visage dans ses cheveux, inspirant son odeur comme pour s'en imprégner, et laissa échapper d'une voix tremblante. « J'ai eu tort, Vanessa. J'ai tout compris de travers. » Ses épaules frémirent sous la pression du soulagement et de l'angoisse mêlée. « Laisse-moi une chance de t'aimer. Pas à cause d'un contrat ou d'un pari, mais parce que je t'aime vraiment. » Il parlait comme si c'était la dernière fois qu'il pouvait tenter sa chance. Comme si, en cet instant, se jouait son destin. Richard Reed, cet homme autrefois implacable, venait de se rendre entièrement à l'amour. Et Vanessa ne le repoussa pas, ne rit pas de sa vulnérabilité. Elle demeura là, silencieuse, se laissant bercer, comme si elle ressentait la douleur qu'il avait subie en son absence. Oui, elle était revenue, et Richard crut d'abord à la victoire ultime. Mais voilà qu'elle releva la tête, ses prunelles bleues pétillant d'une lueur coquine. Puis elle sourit et lâcha. « Tu en es certain? Parce que je me souviens que tu me dois 2 millions de dollars. » Richard se figea. Un instant, Illinois eut l'impression de malentendre. Il la devait. Oui, le pari. La règle des 3 mois. Les 2 millions. Il avait perdu. Et elle s'en rappelait mieux que quiconque. L'expression de Richard S. sombrait. Comment pouvait-elle plaisanter après la souffrance qu'il venait de traverser? Comment pouvait-elle seulement revenir et tout ramener à une question d'argent? Sa respiration s'accéléra. Vraiment? Vanessa, je te supplie de m'aimer et toi. Tu parles d'argent? Vanessa arqua un sourcil et croisa les bras. Son regard jetait un défi. Les règles du jeu tiennent encore? Non? Richard serra less dense. Elle était la seule capable de le mettre dans tous ses états. Était-ce toujours le même jeu? Jamais il n'aurait imaginé que la perte puisse être si brutale. Il laissa échapper un rire amer. Bien sûr, Vanessa Monroe était restée fidèle à elle-même. La seule au monde à pouvoir le rendre fou. La seule qu'il aimait malgré tout. Il se détourna, rejoignit son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un carnet de chèques. Il y inscrivit la somme, le détacha et le lui tendit. « Tiens, tes 2 millions, si c'est ce que tu veux. » Il la défia du regard. S'il ne lui restait plus que cette solution, alors soit. Mais au fond, il espérait qu'elle ne partirait pas avec cet argent, qu'elle était revenue pour lui. Vanessa fixa le chèque. Il était là, clair, symbole de la défaite de Richard, habitué à tout contrôler. Elle ne dit rien, ne l'examina pas, n'en expliqua pas la raison. Au lieu de ça, elle s'avança vers lui. Pas un geste brusque. À chaque pas, Richard sentait son cœur ralentir, partagé entre l'espoir et la crainte. Elle leva la main, effleurant sa joue, sa peau chaude et douce, une caresse légère, dangereuse. Richard sentit la tempête s'élever en lui. Elle l'attira doucement, si près que son souffle frôlait ses lèvres, annihilant toute pensée rationnelle. « Je n'ai pas besoin de cet argent, » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Richard s'arrêta. Son cœur cognait si fort qu'il aurait pu briser sa poitrine. Elle posa un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. « Je n'ai besoin que de toi. » Puis elle l'embrassa, pas avec hâte ni retenue, mais avec une sincérité totale,
comme si plus aucune barrière n'existait entre eux. Un baiser intense, chargé de tous les mots tus jusque-là. Richard en resta d'abord pétrifié, comme si le monde s'était arrêté. Dehors, la pluie tombait peut-être, un contrat d'1 milliard l'attendait sans doute, mais plus rien ne comptait. Il referma ses bras autour de sa taille, l'attirant contre lui, la serrant comme si elle était la seule réalité. Elle était entrée dans sa vie comme un ouragan, explosant toutes ses règles, le rendant amoureux au point de n'avoir plus aucune défense, et désormais elle avait gagné. Il ne se souciait plus du pari, ni des règles, ni de quoi que ce soit. Juste elle. Il se sentait prêt à miser toute son existence sur cette femme. Et cette fois, il n'était plus question de clause, de délai, ni de jeu. C'était simplement Richard et Vanessa, deux êtres, deux cœurs, enfin unis. Ils recommencèrent à zéro, comme des inconnus se découvrant. Mais à présent, plus de frontières, ni de doute, ni de calcul. Seulement de longues promenades dans la ville illuminée, la main de Richard agrippant fermement celle de Vanessa de peur de la perdre encore. Des dîners chaleureux au manoir, où Vanessa cuisinait toujours de quoi le rendre fou d'amour. De longues conversations jusqu'au bout de la nuit, où Richard n'était plus le PDG glacé, mais un homme apprenant à aimer sincèrement. Et surtout, plus aucun jeu. Par une soirée étoilée, Richard conduisit Vanessa dans un jardin baigné de lueurs dorées. Rien d'ostentatoire, pas de faste, pas de foule. Il n'avait besoin que d'une seule personne, celle qu'il aimait plus que sa propre vie. Il mit un genou à terre, tendant une bague irisée. Non par contrat, pas pour un plan, mais par amour, le plus pur qu'il ait jamais ressenti. Cette fois, pas de clause, pas d'échéance de 3 mois, pas de pari, dit-il, le regard plongé dans celui de Vanessa. Seulement l'amour, et je suis prêt à miser ma vie sur toi. Vanessa le contempla, radieuse, mais ses yeux brillaient toujours de ce brin de malice. Elle pencha la tête d'un air faussement songeur. Pas de clause de résiliation? Richard laissa échapper un petit rire, serrant sa main. Aucune. Vanessa sautait son regard un long moment, avant d'y acquiescer. Le sourire et UX lèvres. Alors, j'accepte. Il se releva aussitôt, la pressa contre lui et l'embrassa avec une passion dénuée de toute barrière. Comme un homme aimant sa femme de toutes ses forces. Enfin, Richard Reed n'avait plus peur de perdre, car il avait gagné l'essentiel. Il avait gagné l'amour de Vanessa Monroe, et cette fois, ce n'était plus un jeu. La leçon de cette histoire, c'est que le véritable amour ne s'achète pas. Il ne se manipule pas avec de l'argent, du pouvoir ou la moindre forme de contrat. Il naît du cœur, de l'honnêteté, de sentiments sincères et d'une acceptation mutuelle sans condition. Richard Reed, malgré sa fortune et son influence, n'a pas réussi à acheter l'amour de Vanessa via un pari ou un accord. Il a dû apprendre à abandonner le contrôle et comprendre que l'amour véritable naît lorsque deux personnes se font confiance, s'aiment et se respectent sans condition. Le récit souligne qu'on peut certes réussir dans beaucoup de domaines, mais en matière de sentiments, l'authenticité et l'engagement sincère comptent plus que tout. L'amour ne se lie pas par des termes ou des clauses. Il s'épanouit quand on est prêt à ouvrir son cœur sans rien exiger en retour. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante sur la chaîne Soul Stories. Partagez votre ressenti dans les commentaires. Si, vous aussi, vous croyez que le vrai amour triomphe de tout et qu'il commence souvent d'une manière simple, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de faire connaître ce récit à vos amis. Pour ne rien manquer des histoires inspirantes et émouvantes, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages de tendresse et de chaleur autour de vous. Chérissons ensemble les instants précieux de la vie et de l'amour.